Je m'étais engagé à essayer de répondre à toutes vos questions dans la FAQ et bien sûr ça va pas être possible de répondre à toutes les questions, mais je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Sur la liste que j'ai faite, là je dois en être à 220, 230 questions, quelque chose comme ça, et j'ai déjà enregistré la réponse à environ 120 questions. Par contre c'est sûr ça prend du temps donc je sais pas quand la vidéo va sortir. Vous m'avez posé beaucoup de questions pour savoir comment j'en suis arrivé là, comment je suis arrivé à vivre comme ça, près de la nature, au contact des animaux et des plantes. Pourquoi j'ai choisi de vivre avec les arbres, les oiseaux et les vaches. Et donc je vais vous répondre dans la FAQ, mais il y a une question qui est un corollaire de cette question et que personne ne m'a posée. Et comme c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre et que j'aurais quelque part voulu que vous me posiez, eh ben je vais y répondre dans cette vidéo. Cette question c'est pourquoi est-ce que tu fais de la permaculture ? Pas seulement comment j'en suis arrivé à vivre comme ça dans la nature, mais comment j'en suis arrivé à pratiquer la permaculture. Qu'est-ce qui m'a amené à la permaculture ? Il y a bien évidemment une raison productiviste. La permaculture est le système agricole qui permet de produire le plus de kilos de nourriture au mètre carré. Et donc par voie de conséquence, c'est le seul moyen de rester en vie si on n'achète pas sa nourriture dans un magasin. Et il peut y avoir toutes sortes de raisons qui font qu'on n'achète pas sa nourriture dans un magasin. Ça peut être des raisons idéologiques, tout comme ça peut être des raisons matérielles. Il peut, pour toutes sortes de raisons, ne pas y avoir de nourriture dans le magasin. Ou alors vous ne pouvez pas avoir l'argent pour acheter la nourriture dans le magasin. C'est une grosse raison, donc, c'est une grosse raison. La permaculture, c'est le système le plus productif qui existe. Mais à côté de ça, il y a quand même aussi une raison éthique et morale. La permaculture prône une éthique de bienveillance et d'harmonie entre les créatures vivantes, aussi bien animales que végétales. La permaculture, c'est le respect de la vie. Si vous vous promenez dans un champ de blé, de maïs ou de colza après que l'agriculteur ait pulvérisé des pesticides, vous verrez sur le sol des centaines de milliers de cadavres d'insectes. Le maïs que vous achetez en magasin, il a poussé sur un champ de cadavres. Parce que c'est comme ça, les végétaux qu'on consomme en France, ils poussent sur des champs de cadavres. Et pour bien comprendre cette idée, il faut que vous compreniez que ce n'est pas lié à l'agriculture industrielle. C'est le mode de production agricole qui induit ces champs de cadavres. Même si vous achetez des produits bio dans un magasin bio, ils ont de toute façon poussé sur des champs de cadavres. Alors ce ne seront pas des insectes qui ont été tués par des pesticides, mais ce sera par exemple des vers de terre qui ont été tués par les labours. Le ver de terre, objet d'études insolites, est ces toutes dernières années source d'un véritable intérêt scientifique. Il faut dire qu'à mesure qu'il disparaît des sols de France, on lui prête un rôle de plus en plus décisif dans notre santé. Une prairie permanente non traitée abrite 150 à 300 individus au mètre carré, appartenant à une dizaine d'espèces de variétés de lombriciens, soit environ 2,5 tonnes de vers de terre par hectare. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'état naturel. Ça, c'est ce que nous, on vit en permaculture. Mais dans un champ de céréales ou un vignoble soumis de longue date à une pratique agricole intensive, dans les monocultures, des reliquats de population de 1 à 3 vers au mètre carré se mesurent. Donc on n'est pas sur 2,5 tonnes de vers de terre à l'hectare, on est sur 50 kilos de vers de terre à l'hectare. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de l'hécatombe pour passer de 2,5 tonnes de vers de terre à 50 kilos, on parle de plusieurs milliards de vers de terre qui sont morts. La permaculture évite le labour, elle évite de retourner la terre. Elle ne tue pas des milliards d'insectes, elle ne tue pas des milliards de vers de terre, elle préserve la vie. Par ailleurs, le mode de vie qui accompagne la permaculture, lui aussi préserve la vie. À l'instant où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, j'ai sous les yeux une ligne de fourmis qui avance à la queue leu-leu au bas du mur de ma grange. Des araignées se sont installées au-dessus du buffet, je ne les vois pas à l'instant, mais leurs toiles sont là et je sais qu'elles reviendront. Il y a sous le plafond de la grange des myriades d'insectes qui virevoltent. Sous l'appentis, j'entends les souris qui courent dans le tas de bois, et par ma fenêtre, je vois les mésanges qui sont retournés sur le pommier. Ceux d'entre vous qui suivent ma chaîne savent déjà que de temps en temps, il y a des serpents qui me rendent visite. Tout autour de moi vivent des chevreuils et des sangliers. Et il y a toute cette vie animale autour de moi car j'ai choisi un mode de vie qui permet à tous ces animaux d'exister. Dans un écosystème bétonné, complètement artificiel et qui détruit toute forme de vie animale, tous ces animaux ne pourraient pas être là. Il n'y aurait pas de fourmis, il n'y a pas d'araignées, il n'y a pas d'insectes, de souris, de mésanges, il n'y a pas de serpents. Tout ça n'existe pas. Ces animaux ne peuvent pas vivre. Toute cette vie ne peut pas exister dans une ville. La ville est un écosystème, c'est littéralement un écosystème, et c'est un écosystème qui a la particularité de détruire toute forme de vie, aussi bien animale que végétale. Je ne suis pas raccordé au réseau électrique, et ça m'ennuierait de donner de l'argent à EDF et à ses centrales nucléaires. Je ne suis pas non plus raccordé au réseau d'eau courante, et je suis particulièrement attentif à ce qui est en train de se passer sur nos nappes phréatiques.
Je ne mets pas d'urine ou d'excréments dans de l'eau potable. Bref, j'essaie de vivre dans la nature et j'ai une vie heureuse. Il existe pour les véganes une notion fondamentale à comprendre pour les non-véganes, c'est la notion d'obligation. Pour un végane, dès lors que l'on n'est pas obligé de manger de la viande, alors on ne doit pas en manger. Si on n'est pas obligé de tuer un animal, alors on doit le laisser en vie. Attends, si je me permets de te parler de souffrance, c'est bien parce qu'elle est inutile. Ah bah oui. Et dis-moi, tu savais tant qu'on n'était pas obligé de manger des animaux pour vivre en bonne santé? D'accord, sans raison. Aujourd'hui, en France, en 2018, on n'a pas besoin une seule seconde de produits d'origine animale pour pouvoir nous nourrir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'homme est omnivore qu'il doit nécessairement consommer des produits animaux. Une personne peut tendre vers le véganisme, elle peut essayer de devenir végane, mais elle ne sera végane qu'à partir du moment où elle ne tuera aucun animal qu'elle aurait pu laisser en vie. C'est la raison pour laquelle les véganes, par exemple, ne portent pas de cuir, parce qu'ils estiment que s'ils portent du cuir, eh bien un animal est mort à cause d'eux pour qu'ils puissent porter le blouson ou les chaussures qu'ils portent. Si un produit de beauté contient des graisses animales, eh bien un végane n'utilisera pas ce produit de beauté, parce qu'il n'est pas obligé de l'utiliser. Si une personne utilise un produit de beauté qui contient des graisses animales, eh bien elle est plus végane parce que rien ne l'obligeait à utiliser ce produit de beauté. C'est un choix de sa part. De même que rien n'oblige les gens qui mangent de la viande à manger de la viande, c'est un choix de leur part. Il n'y a aucun végane qui mange du pain fabriqué à partir de blé qui aurait nécessité que des milliards d'insectes soient tués à coups d'insecticides pour que le petit épi de blé pousse pour fabriquer la farine qui aura servi à faire le pain. Parce qu'il n'est pas obligé de consommer ce blé. Il peut planter du blé dans son jardin et le récolter, puis faire sa farine et puis faire son pain. Et du simple fait qu'il a fait ça, il aura sauvé des milliards d'insectes. Mais pour pouvoir faire ça, encore faut-il qu'il vive à la campagne. Parce qu'en ville, c'est pas possible de faire ça. En ville, vous pouvez pas planter du blé, vous pouvez pas planter du maïs, vous pouvez pas planter du colza. La seule chose que vous pouvez faire, c'est descendre au magasin du coin de votre rue pour acheter de la nourriture qui aura été fabriquée sur des champs de cadavres. Des champs de cadavres que vous n'êtes pas plus obligé d'entretenir que le mangeur de viande n'est obligé d'entretenir les abattoirs. C'est un choix. Si la cause animale est importante à vos yeux, eh ben, quittez la ville et allez vivre à la campagne. Parce que c'est pas possible d'être à la fois urbain et vegan. Le permaculteur avec ses 3 poules qui récupèrent des œufs pour vivre de façon autonome et ne pas dépendre de la société de consommation tue des milliards d'animaux de moins que l'urbain qui vit en ville et va acheter sa nourriture à Naturalia. Les permaculteurs ne maltraitent pas les animaux, ils en prennent soin, ils vivent avec eux, ils vivent en harmonie avec la nature. Alors pour tous les urbains non véganes qui sont en train de m'écouter, ne croyez surtout pas que je suis en train de vous juger, je ne porte absolument aucun jugement de valeur sur vous. Et je ne dis absolument pas que vous détruisez la nature ou que vous êtes un problème, et s'il faut défendre le nucléaire pour défendre votre droit à avoir de la lumière, eh ben je le défendrai. Même si moi je suis pas raccordé à EDF, je le ferai pour vous, mais pas pour les véganes. Parce que vous, il ne tient qu'à vous de bouger votre cul, de mettre en application vos principes et de quitter la ville. Vous n'êtes pas obligé de tuer tous les animaux que vous tuez. Rien ne vous y oblige. Il ne tient qu'à vous d'arrêter de les tuer. Et non, en fabriquant ces champs de cadavres, vous n'êtes pas vegan. Et le fait que vous fabriquiez ces champs de cadavres, eh ben, c'est une rupture à votre principe d'obligation, à votre règle de contrainte. Parce que rien ne vous oblige à les fabriquer, ces champs de cadavres. Rien ne vous oblige à vivre en ville. C'est un choix personnel pour votre confort personnel qui n'a pas plus de sens que celui du gars qui voudrait manger des merguez pour son barbecue. Les merguez, c'est bon, et vivre en ville, c'est agréable. Ok. Mais vous n'êtes pas vegan. Parce que si vous vouliez que ces animaux restent en vie, il ne tient qu'à vous de les laisser vivre. J'ai terminé la vidéo sur la chasse et l'élevage, ça y est, elle est finie. Mais je ne vais pas la mettre en ligne tout de suite. Ce débat sur le véganisme a pris des proportions ridicules et j'ai peur que ça parasite ma vidéo sur la chasse et l'élevage. J'ai peur qu'à la place de parler de la chasse, à la place de parler de l'élevage, eh ben les gens parlent du véganisme. Donc pour évacuer la question, eh ben je vais faire une vidéo sur le véganisme avant de parler de la chasse et avant de parler de l'élevage. Ça fait 2 ou 3 mois que je travaille sur cette question, donc j'avais déjà bien avancé, mais là, du coup, les événements ont fait que j'y ai consacré un peu plus d'énergie. Ça va être une très grosse vidéo, en fait la plus grosse vidéo de ma chaîne parce qu'elle va durer plus d'1 heure. Je ne pense pas que je mettrai cette vidéo sur le véganisme sur ma chaîne parce que j'ai des soucis de censure avec YouTube. L'une de mes chaînes a pris son 3e strike et donc elle a été fermée. J'ai eu des strikes sur la plupart de mes chaînes. Et comme je veux éviter que cette chaîne-là soit fermée, eh bien je vais essayer de trouver un autre endroit pour mettre ma vidéo. Parce qu'elle a de fortes chances d'être strikée elle aussi.
J'ai vu il y a quelques semaines que Vic a eu un strike parce qu'il a passé une petite annonce pour une 22 sur sa chaîne YouTube. Voilà, on peut avoir un strike parce qu'on passe une petite annonce sur YouTube. Donc je vais faire attention sur cette chaîne et donc je mettrai ma vidéo sur une autre chaîne. Bref, pour le moment j'en suis pas là. Dans l'immédiat, je voulais répondre à la question que je pose en titre de cette vidéo. Est-ce que les végans urbains, ça existe ? La réponse c'est non, ça n'existe pas. Parce qu'ils ne sont pas obligés d'avoir le mode de vie qu'ils ont. C'est un choix de leur part et c'est un choix qu'ils font pour leur confort personnel. Ils tuent des animaux pour leur confort personnel. Nous vivons dans des blocs de béton en ville, avec du goudron tout autour de nous, et la nature se résume à 4 plantes vertes dans notre cuisine. Les végans urbains, ça existe ? Non.